Bonjour à tous, la capsule vidéo d'aujourd'hui porte sur l'effet Doppler. Alors, quelques généralités déjà sur l'effet Doppler. Déjà, c'est une propriété des ondes, c'est-à-dire que c'est un phénomène lié au modèle ondulatoire, tout comme la diffraction ou les interférences. D'autre part, c'est un phénomène qui est observable pour les ondes sonores, comme d'ailleurs toutes les ondes mécaniques, par exemple les ondes à la surface de l'eau, ou encore pour les ondes électromagnétiques. Alors, qu'est-ce que l'effet Doppler? Eh bien, on verra que c'est un décalage entre la fréquence de l'onde émise et la fréquence de l'onde reçue. C'est un phénomène qui se manifeste lorsque l'émetteur de l'onde est en mouvement par rapport au récepteur de l'onde. Soit l'émetteur se rapproche du récepteur, soit il s'en éloigne. Jusqu'à présent, l'émetteur était toujours immobile par rapport au récepteur, et alors la fréquence de l'onde reçue était toujours égale à la fréquence de l'onde émise. Là, la question que l'on va se poser, c'est que se passe-t-il lorsque l'émetteur est en mouvement par rapport au récepteur? Ce que je vous propose, c'est d'écouter ce qui se passe lorsqu'une voiture qui klaxonne s'approche d'un micro, puis s'en éloigne. Alors, ce que vous avez dû entendre, déjà, c'est que le son est de plus en plus fort, puis de moins en moins fort. Mais alors attention, on ne s'intéressera pas du tout à l'intensité sonore du son pour l'instant. Donc je vais vous demander de réécouter ce son, mais cette fois-ci en vous concentrant sur la hauteur du son perçu, c'est-à-dire savoir si le son est grave ou aigu. Donc là, vous avez dû entendre que le son n'était pas reçu avec la même fréquence lorsque la voiture s'approchait, vous avez dû l'entendre plus aigu, ou lorsque la voiture s'éloignait, vous avez dû l'entendre cette fois-ci plus grave. Bon, on va essayer de comprendre un petit peu ce phénomène avec une petite animation. Alors, dans cette animation, un émetteur à gauche qui va émettre des impulsions, un petit peu comme un vibreur qui tape à la surface de l'eau, et nous regardons la surface de l'eau depuis le dessus. Donc, ce que nous voyons sont des ondes circulaires qui se propagent sur toute la surface de l'eau et qui vont atteindre le récepteur avec un certain retard. Lorsque l'émetteur est immobile par rapport au récepteur, les ondes sont reçues avec la même fréquence que les ondes qui sont émises. Juste, il va y avoir une différence d'amplitude. L'amplitude sera d'autant plus faible que le récepteur est loin de l'émetteur. Observons maintenant ce qui se passe si l'émetteur se déplace vers le récepteur. Les ondes émises sont émises avec la même fréquence, mais pas du même endroit à chaque fois, ce qui fait que les vagues ne sont plus concentriques. Si on met la pause sur cette animation, eh bien on voit que le récepteur va percevoir les ondes plus fréquemment que lorsque l'émetteur était immobile, car les vagues se sont rapprochées les unes des autres pendant ce mouvement. C'est-à-dire que les impulsions vont donc être perçues avec une fréquence plus grande qu'elles n'ont été émises. Puis l'émetteur passe devant le récepteur et ensuite s'en éloigne. Et là, cette fois, vous observez que les ondes arrivent moins fréquemment au récepteur qu'elles n'ont été émises, et donc on a une fréquence des ondes reçues qui va être plus petite que la fréquence des ondes émises lorsqu'il y a un éloignement entre l'émetteur et le récepteur. Conclusion, lorsque l'émetteur s'approche du récepteur, la fréquence des ondes reçues va être plus grande que la fréquence des ondes émises. Dans le cas du son, on va donc le percevoir plus aigu qu'il n'est émis. Et puis dans le cas où l'émetteur s'éloigne du récepteur, la fréquence des ondes reçues va être cette fois plus petite que la fréquence des ondes émises, et donc dans le cas du son, on va le percevoir plus grave qu'il n'est émis. Alors observons lorsque l'on filme à la surface d'une cuve à ondes, lorsque le vibreur est immobile, puis lorsque le vibreur est en mouvement vers la droite ou vers la gauche, vous observez bien ces ondes qui ne sont plus concentriques et donc qui ne sont plus perçues avec la même fréquence suivant l'endroit où va se trouver le récepteur. Alors pour reprendre le cas des ondes sonores, voici une petite animation qui représente une voiture qui klaxonne en mouvement par rapport à l'oreille d'un piéton. Les ondes sonores sont représentées par des couleurs de bleu différentes sans souci d'échelle. Vous entendez bien la différence entre le son perçu quand la voiture s'approche et quand la voiture s'éloigne. En fait, les deux fréquences perçues sont différentes de celles que l'on entendrait si la voiture était immobile par rapport au piéton. Il existe donc un décalage entre la fréquence des ondes émises et la fréquence des ondes reçues, que l'on appelle le décalage Doppler.
Ici, la courbe donne ce décalage en pourcentage, mais voyons de quoi dépend ce décalage. Alors, tout d'abord, le décalage Doppler est une différence entre la fréquence des ondes reçues et la fréquence des ondes émises, en valeur absolue. Vous ferez bien attention à ne pas faire la différence entre la fréquence des ondes reçues lorsque l'émetteur s'approche et la fréquence des ondes reçues lorsque l'émetteur s'éloigne. Il s'agit vraiment de la différence entre ce qui est émis et ce qui est reçu. Alors, de quoi dépend ce décalage Doppler? Eh bien, premièrement, il va dépendre de la fréquence de l'onde émise. Ensuite, il va dépendre de la vitesse de propagation de l'onde émise. Et puis enfin, il dépend de la vitesse relative entre l'émetteur et le récepteur. Alors, il existe toutes sortes de formules. En voici une qui vous donne la fréquence reçue en fonction de la fréquence émise. Vous voyez que les 3 paramètres d'influence interviennent dans cette relation. Ne la prenez pas, il faudra savoir utiliser celle que l'on vous donnera. Alors, dans cette relation, déjà, première remarque, il faudra forcément que la vitesse de l'onde soit beaucoup plus grande que la vitesse de la source, ce qui est généralement le cas. Deuxième remarque, la vitesse de la source, ici, devra être comptée positivement ou négativement, suivant si l'émetteur et le récepteur se rapprochent ou s'ils s'éloignent l'un de l'autre. Donc, dans cette relation, vous pouvez vérifier que si l'émetteur et le récepteur se rapprochent, la vitesse de la source devrait être comptée positivement et de cette façon-là, on retrouve bien la fréquence des ondes reçues supérieure à la fréquence des ondes émises. Et inversement, lorsqu'il y a éloignement entre l'émetteur et le récepteur. Voyons maintenant quelques applications de l'effet Doppler. Alors les applications courantes sont généralement basées sur des mesures de vitesse. La première, les radars de vitesse. En fait, il existe 2 types de radars. Ceux qui mesurent directement la vitesse par effet Doppler et ceux qui la déduisent d'une succession de mesures de distance. La plupart des radars qui bordent nos routes fonctionnent sur le principe de l'effet Doppler. Ces radars, comme ceux des radars des avions, émettent un rayonnement micro-ondes. Le rayonnement micro-ondes, c'est une onde avec une fréquence que l'œil ne perçoit pas. Cette onde est réfléchie en partie par le véhicule et elle revient dans le radar. Le rayonnement retour est analysé par un détecteur. S'il a une fréquence différente du rayonnement émis, c'est que le véhicule bougeait. Ce changement de fréquence est dû à l'effet Doppler. Mais alors, qu'est-ce que l'effet Doppler? Quand une onde est émise ou réfléchie par un objet en mouvement, sa fréquence est modifiée en fonction de la vitesse de l'objet. En fait, d'une quantité proportionnelle à sa vitesse. Et c'est vrai pour toutes les ondes. Tenez par exemple. Si un bateau navigue face aux vagues, la fréquence du tangage, le balancement d'avant en arrière, augmente, car les vagues arrivent plus vite. Au contraire, s'il navigue dans le même sens que les vagues, sa fréquence diminue. Elle devient même nulle si le navire avance à la même vitesse que les vagues, comme le ferait un surfeur par exemple. Autre exemple, le son. Quand une Formule 1 se rapproche du micro d'une caméra, le son qu'elle émet est plus aigu que quand elle s'éloigne. La fréquence du son est plus élevée. Idem pour la sirène d'une ambulance. Et c'est la même chose pour la lumière ou les ondes. Si on revient à notre radar, la mesure de la différence de fréquence entre le rayonnement émis et le rayonnement réfléchi nous donne la vitesse du véhicule. Deuxième application de l'effet Doppler, cette fois-ci c'est avec des ondes électromagnétiques, on parle d'effet Doppler FISO. L'effet Doppler se manifeste aussi pour la lumière, qui est une onde électromagnétique. La fréquence et la longueur d'onde apparente de la lumière dépendent de la vitesse relative de la source par rapport à l'observateur. L'effet Doppler est très utile en astrophysique où il permet par exemple de mesurer la vitesse radiale d'une étoile grâce à la spectroscopie. Pour mesurer la vitesse d'une étoile, les astrophysiciens comparent 2 spectres, le spectre de l'étoile observée et un spectre de référence. Ce dernier est pris dans le référentiel du laboratoire, c'est celui d'une source ayant les raies d'absorption des éléments chimiques de cette étoile. Si l'étoile est immobile par rapport au laboratoire, les raies des 2 spectres coïncident. Lorsque l'étoile se rapproche de la Terre, le spectre observé est décalé vers le bleu, c'est-à-dire que les raies d'absorption qui le constituent se trouvent toutes décalées de la même façon vers le bleu. Lorsque l'étoile s'éloigne de la Terre, le spectre observé est décalé vers le rouge.
La mesure du décalage entre les raies du spectre de référence et celle du spectre observé permet d'estimer la vitesse radiale de l'étoile. Vous voyez donc que l'effet Doppler permet également de déterminer la vitesse d'une étoile. Dernière application, un examen médical permet de déterminer la vitesse d'écoulement du flux sanguin. Donc généralement, cette propriété des ondes qu'est l'effet Doppler permet donc de déterminer une vitesse. À bientôt!